Un jeune qui ne sait pas danser. Moi, si j'étais encore jeune fille, un jeune frère là qui ne sait pas danser, je ne le prends pas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va encore acclamer pour Jésus? Non, vérifie que tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que tu fermes un peu tes yeux là où tu es et que tu disposes ton cœur pour l'écoute de la parole de Dieu. La Bible déclare, ils seront tous enseignés de Dieu. Que l'Éternel puisse t'enseigner, que l'Éternel puisse disposer ton cœur. Gloire à Dieu. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, dispose mon cœur. Dis à Dieu, je veux t'écouter. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et t'élever, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et t'élever, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Sois le maître de mon cœur, Adonai. Ce bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom, je m'établis, Adonai. Sous ta main, je m'accomplis, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Dis à Dieu, dispose mon cœur. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'élever, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Dis à Dieu, parle à mon cœur. Dis à Dieu, mon esprit est là, disponible, j'ai soif de t'écouter. J'ai soif de ta parole. J'ai soif d'être connecté à ton esprit. Oh, Acharabasite, Yabarabasite. Le Kalaso Pakeri Manarasande. Gloire
Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant le Seigneur Jésus-Christ? Lève-toi et tu acclames.
Jésus-Christ. Comment on acclame le roi, le roi? Comment on acclame le Seigneur, le Seigneur? Comment on acclame celui qui a entre ses mains le souffle de vie? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez debout s'il vous plaît, parce que nous voulons recevoir la parole de Dieu. La Bible déclare que les hommes de Dieu sont jugés dignes du double honneur. Et celui qui reçoit un prophète en sa qualité ne manquera pas de recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Amen. J'ai toujours l'habitude de le dire en accord avec Proverbe 25, verset 25, comme de l'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée, ainsi en est-il de la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Aujourd'hui, nous aurons encore la grâce, c'est pour sa deuxième fois, parce que c'est déjà sa famille, de recevoir cet homme de Dieu qui, au mois de septembre, si j'ai une bonne mémoire, 2023, il était avec nous et il nous a suffisamment bénis. Alléluia. Et cet après-midi, nous avons encore l'insigne honneur de le recevoir parmi nous. Amen. Et qui va nous parler de la part du Seigneur. Il est le responsable de l'église Métard à Kinshasa et actuellement il vit aux États-Unis. Il n'est pas venu seul cette fois-ci, il est venu avec sa charmante épouse qui est derrière, maman Edith. Ma épouse a ségué, elle va seulement élever sa main. On glorifie le Seigneur, on acclame Jésus-Christ pour sa vie. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Amen. C'est le pasteur Francis Senghel, un homme qui parle bien, un homme que j'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes dans la joie de le recevoir? Nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Francis Senghel, quand il s'avance. On acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Continuez à saluer. Au moins 10 personnes et retournez à la place, on va prier. Salut au moins 10 personnes. Amen. Alléluia. Alléluia. Rapidement, lisons la Bible et on va prier, on va parler après. Amen. Genèse chapitre 39, rapidement. Genèse chapitre 39. Alléluia. Genèse chapitre 39, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Restons debout, restons vraiment debout. 35, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Oh, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Dis après moi, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Écoutez, à cause de Joseph. Dis à cause de Joseph. À cause de Joseph. Il y a des gens qui portent la bénédiction. Lui seul, il est le porteur de la bénédiction. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je porte la bénédiction. Que je porte la bénédiction. Si une femme dit porteuse, alléluia, je suis le porteur de la bénédiction. Let's go. Je suis le porteur de la bénédiction. Dans ma famille, porteur de la bénédiction. Ma famille, porteur de la bénédiction. En France, porteur de la bénédiction. En France, porteur de la Au bénédiction. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout je serai. Partout je Je serai. porte la bénédiction. Je porte la Allez, priez que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Commence à prier. Oh my God. Élève la voix du Seigneur, que je sois le porteur. Que je sois le porteur de la bénédiction. Prie, 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 prie. Oh Marebo. Remana Geshe. Kinorobobobo. Emare bébé. Oh non, 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 non. Je vais être accompagné par la prière. Dis Seigneur, que je sois le porteur de la bénédiction. Que ma femme soit le porteur de la bénédiction. Que mon mari soit le porteur de la bénédiction. Que je ne sois pas seul, mais que je porte la bénédiction. Partout je serai, que je porte la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, que je sois le porteur de la bénédiction. Au nom de Jésus, alléluia. Écoutez, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse Je chasse l'esprit satanique. l'esprit satanique. À chaque fois je suis quelque
quelque part, À chaque fois que je suis quelque je ne part, porte pas la bénédiction. je ne porte pas la bénédiction. J'enlève les habits de la malédiction. J'enlève les habits de la malédiction. Libère mon corps. Libère mon Libère corps. ma famille. Libère ma Au famille. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier avec les habits diaboliques. Quitte ton corps. Oh my God. Premièrement, priez au nom de Jésus. Alléluia. Enlève cela, enlève cela, enlève cela. Tout ce qui t'empêche. Tout ce qui t'empêche. Enlève la malédiction de ton corps. Tu es quelque part, tu n'emportes pas la bénédiction, mais tu portes la malédiction. Enlève cela au nom de Jésus. Libère mon corps. Libère mon corps. Au nom de Jésus. Libère mon corps. Au nom de Jésus. Libère mon corps. Au nom de Jésus. Criez à haute voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Je sais. si ton nom, Seigneur, Je sais. est le porteur de la bénédiction. C'est le porteur de la Au bénédiction. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour tout le monde. Je te touche seulement, tu rentres et tu commences à porter la bénédiction. Alléluia. C'est pas normal, tu vis dans ta maison, mais tu ne portes pas la bénédiction. Il y a d'autres personnes, il est dans la famille, il fallait que la famille progresse, la famille commence à régresser. Depuis qu'il est rencontré avec cet homme-là, il fallait que cet homme ait la paix. De dire que non, depuis que j'ai cette femme, j'ai la paix, mais la vie de cet homme commence à dégrader. Non, il faut que tu sois le porteur de la bénédiction. La Bible dit la maison de l'Égyptien est bénie à quoi? Il y a des gens qui sont la cause de la bénédiction de plusieurs. Dis après moi la cause. La cause. Quand on te voit dire non, à cause d'elle, ma vie a changé. Je prie, je te touche seulement, tu rentres et ta vie va changer. Tu commences à porter, allez viens, que tu sois la première, sois la porteuse de la bénédiction. Rapidement, oh man. Avec tes bénédictions, cours vite, sois le porteur de la bénédiction. Le porteur de la bénédiction. Venez, cours, le porteur de la bénédiction. 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 Dans ton foyer, le porteur de la bénédiction. Dans ta maison, le porteur de la bénédiction. Que tu ne sois pas sec, que tu portes la bénédiction. Sois le porteur de la bénédiction. Sois le porteur de la bénédiction. Partout tu seras, je porte la bénédiction. Dis vraiment au nom de Jésus. Ce qui empêche ma vie. Ce qui empêche ma À vie. porter la bénédiction. Porter la bénédiction. Libère mon corps. Libère mon La corps. maladie. Libère mon corps. Libère mon corps. L'envoûtement. L'envoûtement. Libère mon corps. Libère mon corps. Sois le porteur de la bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Dis encore porteur Porteur de la bénédiction. Amen. Mais là, lisons, on n'a pas encore commencé. Ça, c'est vous flasher. Alléluia. Amen. Lisons rapidement. Moi, j'aime beaucoup lire la parole debout. Amen. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fit sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Soulignez le verbe transporter en esprit et me déposa dans un lieu au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour et voici, ils étaient fort nombreux. Et la vallée, où je suis, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement Sec. Listen guys, je suis un prédicateur envoûté par les amens. Donc quand vous ne me poussez pas avec les amens, vous me dites, et l'homme de Dieu quitter la chair. Donc vous me poussez, alléluia. Je suis dans quel verset? Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront... Il me dit, qui dit? Il me... Notre thème c'est quoi? La foi et sa confession. Ah, je pense que je vais prêcher, hein? Amen. Hosanna. Alléluia. Amen. Il me dit, écoutez, soulignez, il me dit, fils de l'homme, maintenant ça quitte Dieu et ça vient de l'homme. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu. La foi commence à parler maintenant. Vous allez comprendre, là c'est un peu compliqué, mais tu auras à comprendre. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Il répondit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise. Maintenant la foi a écouté et la foi a commencé maintenant à parler. La foi a écouté et la foi a commencé maintenant à faire quoi? À parler. Je vais encore ajouter. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ces os pourront-ils revivre et je vous donnerai des nerfs
Et je ferai croître sur vous de la chair. On quitte là, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Alléluia. Hébreux 11, verset 1. Dis après moi, Amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est que la foi, c'est comme un aveugle. Mais il démontre des choses qu'il ne voit pas. La foi, c'est comme quelqu'un qui cuit un œuf, mais dans un bloc de glace. Alléluia. C'est impossible, mais c'est ça ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est comme... La foi, c'est du mensonge. Répondez-moi, pourquoi la foi, c'est du mensonge? La foi, c'est la confession de celui qui croit, mais celui qui écoute peut douter. Je peux te dire, comme je suis ici, j'ai des villas. Ça, c'est ma foi. Toi, tu peux dire, regarde cet homme, il a dormi hier, mais il parle qu'il a des... La foi, c'est du mensonge. Asseyez-vous, on va bombarder la parole. Alléluia. Amen. Je pense qu'il faut que vous vous assoyez. Et vous, quand le message commence, toi tu peux rester, toi tu es là-bas. Quand le message commence à bouger, toi tu commences à faire les bruits. Amen. Amen. Ok. D'abord, je vous dis merci d'être, de permettre que je sois là. Si vous n'étiez plus là, je ne serai plus encore là. Amen. Merci à un homme de Dieu que j'apprécie. Lui, c'est un don. Je dis toujours à mes enfants qui sont en Europe, please, il y a un endroit à venir prier. C'est ici. Et si vous me suivez, c'est ici. Il faut venir ici. J'ai trouvé des hommes sur la terre, mais j'ai compris qu'il y a des hommes d'eau. Oui, il y a des hommes d'eau. Souvent, lorsqu'on a quelque chose, on ne sait pas la valeur de la chose. Parce qu'on est déjà habitué avec ça. Nous qui sommes loin, on rêvait même si la jeunesse, j'avais de telles personnes. Je pouvais ne plus échouer dans la vie, rater des choses avant. Amen. Donc ce sont des hommes, avant de dormir, il faut prier pour de tels hommes. Et quand Dieu te donne quelque chose, il faut le soutenir. Merci pasteur. Et merci à notre maman qui n'est plus là. Alléluia. Je ne suis pas seul, je suis avec ma Pendo, mon amour. On est venu avec elle. Voyez-vous, je lui ai dit quand. Je lui ai dit, autant vous savez. Elle me dit, mais aujourd'hui. C'était du maçonnier à l'époque. La foi. C'était la foi. C'était la foi. Et aujourd'hui, elle peut tourner partout dans la vie. Alléluia. Alléluia. Les hommes comme nous, pendant que je disais ça, mais faut papa, je dormais avec des sucres, avec des noms. La foi. Amen. Amen. Écoutez ce que je vous dis. Soyez très attentifs. J'ai compris plus que j'ai grandi. J'ai fini par comprendre que la foi n'est pas à la même place. La foi a des pieds. La foi marche. La foi voyage. La foi aussi peut rester à la même place. Et vous vous étonnez, mais pourquoi lui, il ne grandit pas? Parce que lui, il ne sait pas que la foi a des béquilles. La foi peut marcher, la foi peut rester à la même place. Je vais me justifier, ne vous en faites pas. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. La foi peut quitter si ça vient. Si tu ne parles pas, tu n'écoutes pas, la foi reste à la même place. La foi marche de ce qu'on attend. Si tu parles aujourd'hui, tu parles demain, tu parles, quelqu'un qui écoute, c'est une personne qui développe ce qu'on appelle la foi. La foi a des verbes en grec et en hébreu.
En grec, c'est pistis, vous connaissez. Je vais définir. En hébreu, émona, vous connaissez. Je vais définir, mais je vais les définir différemment. Et vous savez bien. Premièrement, la foi, c'est pistis. Écoutez. Pistis, en grec, qui a pour signification état de l'âme qui est certaine à Dieu. Je recommence. Un état de l'âme qui est certain à Dieu. La foi, c'est lorsque les disciples, la maman de Jésus est venue vers Jésus et dit, il n'y a plus de vin. Et Jésus a dit, pourquoi me déranger? Ce n'est pas encore mon temps. Mais la maman a dit, faites ce qu'elle vous dira. Et les disciples, Jésus a dit, remplissez d'eau quoi? Ces vases. Ils ont rempli d'eau ces vases. Mais les disciples, Jésus ne pouvait pas faire un miracle devant les disciples parce que les disciples, ils savaient bien que ça, ce sont des vases que les gens utilisent pour laver les pieds. Les miracles ne pouvaient jamais se faire parce qu'ils avaient la conscience. Là où est venu quoi? De l'eau. Mais la Bible dit, Jésus dit, apportez cela à l'ordonnateur du repas. Écoutez, la Bible dit, lorsque l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau, l'eau fait quoi? L'eau changeant en vin. Oh, soyez avec moi, je répète. Lorsque l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau, l'eau changeant. Donc l'eau était là. Mais l'eau voulait quelqu'un qui était ignorant de l'eau. Mais qui attendait qu'il y ait du vin. Parce que l'ordonnateur du repas n'attendait pas de l'eau. L'ordonnateur du repas attendait qu'il y ait le vin. La foi travaille avec ceux-là qui sont des ignorants. Parce que la Bible dit, je viens de dire pistis, état de l'âme qui est certaine à lui, il croit avoir quelque chose. Quand on est ignorant, c'est par là que la foi commence à agir. La foi n'agit pas avec des intellectuels. Plus tu es intelligent, vous empêchez la foi d'agir. L'ordonnateur du repas attend qu'il y ait du vin. Comme je suis là, je n'attends pas de réalité. J'attends que c'est que Dieu. Je vais venir, attends. La foi maintenant en hébreu. Oh, je commence. En hébreu, la foi veut dire Emouna. Dis après moi Emouna. Emouna qui a 4 verbes. 4 verbes. Je veux dire 4 points. Fidèle. Quand on parle de l'Emouna, ça, la fidélité, la vérité, la probité et la direction. Mais regardez, je ne prends pas la fidélité étant que foi, Emouna. Je ne prends pas la probité étant que foi Emouna, mais je prends que la vérité. Aïe, aïe. Pourquoi je prends la vérité, pasteur? Parce que lorsqu'on dit Emouna, la vérité, ce n'est pas la réalité. Le docteur peut venir te dire la réalité, tu es à cancer. Il peut dire en réalité, tu es déclaré stérile. Mais la vérité dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Le problème, c'est que je ne vis pas selon la réalité, mais je vis selon la vérité. La réalité dit que tu es exclu à quitter le pays parce qu'on te refuse les documents, mais la vérité dit, mon fils, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et la postérité de la terre comme possession. Je ne regarde pas la réalité, mais je regarde la réalité. Comme je suis là, je crois que Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Là, je suis selon la vérité, non selon les hommes. Tu sais que tu diras, je connais la vérité. Il dit, vous serez la tête et non jamais la queue. La vérité. Mille tombent à ton côté, 1000 à ta droite. La vérité. Même lorsque je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. La vérité. Même lorsque je suis malade, je sais, par ces meurtres ici, je suis guéri. La vérité. Je ne fais pas selon la foi des hommes. Je vis selon la... Si je dis 1, 2, 3, lève-toi, crie la vérité. 1, 2,
vérité. Je ne regarde pas ce que la réalité dit, mais je vis selon la vérité de Dieu. La vérité peut amener quelqu'un comme il est en train d'aller mourir. Il est devenu comme squelette dans les comas. Mais la vérité dit tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je ne regarde pas ce que vous dites, mais je regarde ce que Dieu a dit. Oh, et comment ama et si ce n'est pas l'homme qui a dit. Cousin, critique-moi si tu veux. J'ai la vérité. Tantine, critique-moi si tu veux. J'ai la vérité. Chasse-moi dans ta maison en Europe si tu veux. J'ai la vérité. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il sera. Ça, c'est pas une réalité, mais c'est la vérité. Soki mobandi kwenzele na kutela na ngaka. Ce n'est pas ce que Tantine a dit. Ce n'est pas ce que l'oncle a dit. Ce que je suis, c'est ce que tu as. Même lorsque je suis seul, une personne dépasse la majorité. Parce que vous avez Jésus la minorité. Lui seul, il est plus que la majorité. Papa, les disciples sont en train de marcher. Jésus y fait. La Bible dit Jésus regarda, il voit de loin l'arbre qui la tue. La Bible dit en percevant de loin un figuier avec des feuilles. Voilà. Ces feuilles commencent à attirer les rois des rois. De quitter là où les rois des rois étaient pour aller chercher, prendre quelque chose dans les feuilles. Et lorsque les rois des rois viennent, ils ne trouvent rien. Le problème avant de commencer à venir avec la foi, la Bible dit le roi des rois a quitté et commencé à venir jusqu'à trouver les feuilles. Oh, c'était que les feuilles. Le problème, c'est que nous sommes des catégories de personnes. Je n'ai pas encore dans mon temps, dans mon saison, mais je vais commencer déjà à prier. Je n'ai pas encore touché le sommet, mais je vais attirer des milliers de personnes. Il y a des millionnaires qui viendront dans ta vie. Et s'ils viennent, ne commence pas à dire que je suis là. C'est pas encore la saison de figuier. C'est pas encore la saison, c'est seulement le feuille. Comme je suis là, il y aura des millionnaires qui viendront. Il y aura des bonnes personnes qui viendront. Pourquoi ils viendront? C'est parce qu'ils ont compris. Il y a des feuilles qui attirent. Mais lorsqu'ils viendront, je serai encore en train de croire. Ça, c'est seulement le fait. Il y aura un moment où il y aura maintenant quoi? Le fruit. Les feuilles n'est pas le fruit. Goûter n'est pas aussi manger. Lorsque les espions ont goûté, c'était pas la terre promise. C'était juste un goûter. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est pas ta terminaison. C'est juste en train de goûter. Et à ton frère, tu n'es pas encore arrivé. Regarde l'enfant, goûter n'est pas manger. Dis-lui, c'est pas les documents là que tu peux dire à la fin. Hein? C'est pas ça. Ah, alléluia. C'est pas les 1000 euros là. Et tu commences à dire, moi j'ai déjà 10 000 euros dans le compte maintenant. Goûter. Comme je suis là, je suis dans les chemins, dans les saisons de goûter. Mais je ne suis pas encore dans les lieux de promesse. Les disciples disent à ces gens-là, c'est lui qui vous a fait goûter. Il vous amènera jusqu'à toucher votre terre. Oh. C'est lui qui a permis que vous goûtez là. Il ne va pas vous laisser seulement comme ça.
Il va vous amener jusqu'à ce que vous restez dans ces lieux. Je déclare au nom de Jésus. C'est lui qui m'a amené en Amérique. C'est lui qui m'a amené en Europe. Elle va encore m'amener plus loin. Je ne me limiterai pas dans ces niveaux. Tu lui amènes que celui qui t'a coûté te donne encore en abondance. Dis encore l'abondance, Seigneur. Encore ce que tu m'as donné, merci, papa. Répétez ce que tu m'as donné, merci, papa. Ce que tu m'as donné, merci, papa. Mais j'attends quelque chose encore. J'attends encore la terre promise. Goûtez! Pas manger. Ça, c'est seulement goûter, papa. Ce n'est rien du tout. Voyager dans l'économique, c'est seulement goûter. Il y aura des moments, papa, tu entres dans le ciel first class. Et tu prends maintenant les blanquettes, tu dors. Goûter. Ne néglige jamais ce que Dieu a commencé à vous donner. Il est en train de vous. Chaque maman, lorsqu'elle fait comme ça, est-ce qu'elle a ameki soupe? Est-ce qu'elle est au soupe? On a dit que l'imo peut moi la soupe à part. La soupe t'a fait fuir le Seigneur. Bon, tu vois, ces derniers temps, je n'ai pas de temps de venir à l'église. Quand la soupe, il faut dire au pasteur, j'ai seulement envoyé mon offrande. Si je dis comme ça, il dit papa, soupe. On dit au pasteur que je vais seulement appeler. Et les disciples, lorsque Jésus est arrivé dans ce figuier, il n'a rien trouvé. Il maudit le figuier. Jésus est parti. Le lendemain, les disciples reposaient la question. Jésus, maître, regarde le figuier que Dieu a maudit. A séché. Écoutez la réponse de notre Père. Il a répondu. Et foi. Et foi, Et foi. Ça, c'est pistis. État de l'âme qui est certaine qu'à Dieu. Et foi en Dieu. N'est pas foi à ce que papa a dit, mais foi à Dieu. N'est pas foi à ce que la préfecture a dit, mais foi à Dieu. Souvent, des réalités de la vie, on peut croire à ce que la préfecture a dit, c'est fini. Allez, mais ayez foi en Dieu. Lorsque Jésus a maudit le figuier, ce n'était pas le même jour. Mais le problème, c'est que tu as prié. Ayez foi en Dieu. Seigneur, je ne vois pas, mais je crois ce que l'homme de Dieu m'a dit. Je crois ce que le pasteur m'a dit. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas foi au résultat du docteur, mais ayez foi en Dieu. N'ayez pas foi aux réalités de la vie, mais ayez foi en Dieu. N'ayez pas foi parce que tu es malade, mais ayez foi en Dieu. Bouge ton frère, dis ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il y aura des moments où la vie va vous mettre au tapis, mais ayez foi en Dieu. Amen. Il y aura des moments où tu seras malade, mais ayez foi en Dieu. Amen. Ne dis pas parce que je suis malade, j'abandonne. Continuez à avoir foi à Dieu. La vie monte souvent et ça descend aussi souvent. Écoutez ce que Jésus a dit à ses disciples. Les disciples sont venus rapidement vers Jésus et ils ont dit, Jésus, augmente-nous la foi. Jésus regarda les disciples. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas augmenté la foi? La foi n'est pas comme le volume, comme ça. Augmente-nous la foi. Non. La foi ne s'augmente pas. Les disciples avaient besoin de la foi. Mais the way they ask, le chemin dont ils ont demandé, ce n'est pas le même chemin. La foi ne s'augmente pas, mais la foi grandit. Et comment est-ce que la foi grandit? La foi grandit par des circonstances de la vie. La foi grandit. Aujourd'hui, on a chassé les enfants à l'école et tu as maintenant la foi.
La foi grandit parce que la perfective vous a rejeté. Et la foi commence à grandir. La foi grandit par... Est-ce que tu as déjà vu l'or ça passer par le feu et briller? Ça passe toujours par... Et après le feu, l'or commence à faire comment? C'est ça, la foi ne s'augmente pas. Mais la foi fait quoi? Grandit, et ça grandit par les circonstances, les épreuves. Je vais maintenant commencer à prier. Je n'ai pas encore commencé. Regarde. Ça, vous avez le Saint-Esprit. Ça, c'est le goûter. Maintenant, vous voulez commencer à manger. Comment vous faites ça? Alléluia. Maintenant, attendez-moi, je bois de l'eau et puis il faut me signaler. Hein? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je vais sortir jusqu'à demain. Alléluia. Amen. Quand vous avez des choses à dire, vous sentez comme si vous êtes dans votre peau. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel chapitre 37. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur moi et il me transporta. La main de l'Éternel, pas l'Esprit. La main, dit la main de l'Éternel. Papa, donnez-moi seulement 2 minutes, je vais parler de la main de l'Éternel et après je vais passer. Dis la main de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi, il me transporta en esprit. J'ai besoin de parler de ça et puis je vais toucher maintenant ma prédication. La main de l'Éternel. À chaque fois la Bible parle de la main, il y a 3 niveaux. Il y a la main de l'Éternel, il y a plusieurs sortes de mains. La main de l'Éternel, la main de l'ennemi, la main des Philistins, la main des mendiants. Mais lorsqu'il parle de la main des mendiants, c'est Juge chapitre 6, verset 2. La Bible dit, la main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Il y avait la main des mendiants. Ce n'était pas la main normale. Au point que les mendianites pesaient sur Israël. Les Israélites, ils cultivaient leur terre. Mais ils n'arrivaient pas à manger. Pourquoi? À récolter. Pourquoi? C'est parce que, suivez-moi ici. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une main satanique qui est la main des mendiants qui était dessus de leur vie. À chaque fois, il y a une main sur vous. Peu importe votre vouloir, vous saurez toujours avoir beaucoup de réalité. Parce qu'il y a une main dessus de ta vie. La Bible dit, Matthieu chapitre 5, verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il y a des mains où il faut couper. Il ne faut jamais laisser cela. Dis après moi au nom de Jésus. Toute main satanique dessus de ma tête. Je sens cela. Pendant que j'étais en train de prêcher, je vois 4 personnes. C'est comme s'il y a quelque chose qui pèse dans leur corps. Alléluia. Je vois 4. Quelque chose qui pèse dans leur corps. Dis après moi au nom puissant de Jésus. La main satanique dans ma tête. La main satanique dans ma vie. Je coupe cela au nom de Jésus. Libère ma vie. Libère ma famille. Libère mon église. Au nom de Jésus. Toi, main satanique. Je te chasse dans ma vie. Au nom de... Commencez à lever cette main. Chasser. Acclamer le Seigneur. Commencez à prier. Chassez la main diabolique. Chassez la main diabolique. Je le chasse maintenant. Je coupe cela au nom de Jésus. Toute main qui est conduite par des puissances occultes. Chassez cela. Au nom de Jésus-Christ. Chassez cela. Je chasse tout Chassez cela. Chassez cela. Le malheur dans ma vie. Chassez cela. Je chasse toute main satanique. hors de ma maison. Derrière de mon corps. Derrière dans mes enfants. Derrière moi. Jésus-Christ de Je Nazareth. t'explique. Libère-moi. Satanique. Écoutez. Je sais que vous êtes assis. Je vais toucher tout le monde. Je te viens. Je te touche et tu retournes à ta place. Et s'il y a une main qui pèse dans ta vie, cela va quitter maintenant. Viens avec l'esprit de Dieu. Viens, soyez concentré rapidement. Que la main
l'ennemi te libère. La main de l'ennemi te libère. La main de l'ennemi te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Venez rapidement. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus. Que la main satanique te libère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de la maladie. La main de la maladie. Libère mon corps. Libère mon corps. La main diabolique. La main diabolique. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. 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 Amenez-moi les enfants rapidement. Amenez-moi les enfants. Envoyez-moi les enfants ici. Chabrazou Tekentaraba. Rekababa. Fais vite, pardon. Protocole, soutenez-moi. Au nom de Jésus, libère ce corps. Chabros. Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus. Libère au nom puissant de Jésus. Chabros. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amenez-moi les enfants. Chacun qui est sauté. Soterobo Santa. Libère, 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 libère. Libère, libère, libère. La main satanique derrière Marie Bolo Sakato. Zambabinika. Yorobo Sakato. Bébé Sakarobo Sakato. Bébé Sakato. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Allez, commencez à chasser, chasser, chasser. Jésus-Christ. Chasser. Je chasse. Acclamez, chasser ces mains. Oh Jésus. Libère ce corps. Seigneur, donne la paix. Que l'ennemi le touche. Que l'ennemi le touche. Que l'ennemi le touche dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur, notre Père. Acclamez le Seigneur. Il faut que le protocole me donne l'air pour que je puisse savoir. Je ne sais même pas si j'ai déjà dépassé quelqu'un. Je suis encore dans les bons. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Vous savez, je n'ai pas encore commencé ma prédication, mais je pense que je vais prêcher quand même pendant 20 minutes. Amen. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta. La Bible parle de la main de l'Éternel, non la main d'un homme, mais la main de l'Éternel. Dans ta vie, ce qu'il faut chercher et désirer, c'est la main de l'Éternel. Ce n'est pas la main de ton oncle, c'est la main de l'Éternel. Ce n'est pas la main de ta tante, c'est la main de l'Éternel. Lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un, tout ce que l'homme fait,
C'est comme si on est en train de lui bouger comme des pions. C'est l'Éternel lui-même qui est derrière. Seigneur, je ne veux pas la main de quelqu'un, mais je veux seulement ta main. Seigneur, donne-moi ta main cette année 2025. C'est mois de mars qui touche à sa fin. Mois d'avril, j'ai besoin de ta main. Dis la main de l'Éternel. Soit dans ma vie au nom de Jésus. Soit dans ma santé au nom de Jésus. Soit dans ma santé au nom de Jésus. Dans ma santé au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. La main de l'Éternel me transporta. Verbe transporter en grec veut dire metatitemi. Metatitemi veut dire être transporté à un lieu élevé ou à un lieu de paix. Donc lorsque la main de l'Éternel te transporte, il ne te dépose pas au lieu de tourment. Il te dépose au lieu de paix. Or la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence. Dans ta vie, tu seras déposé à un lieu où Dieu veut. Je déclare au nom de Jésus que la main de l'Éternel transporte une femme. La main de l'Éternel transporte un homme. La main de l'Éternel transporte quelqu'un. Je parle de la main de l'Éternel. De te prendre et de te transporter. Aujourd'hui, ton nom va quitter le lieu de la malédiction. Il va être transporté au lieu de la bénédiction. Aujourd'hui, tu vas quitter les réalités blocages. Tu vas être dans les lieux de la délivrance. Il y a encore la main de l'Éternel. Il me transporte. Donc, s'il y avait des gens qui me reconnaissaient à un endroit, ils vont venir dans ces lieux et ils ne vont pas me trouver. Je suis les catégories de personnes de Jean chapitre 3. Ils m'ont déjà déposé dans ces mêmes lieux. Et ils savent que je suis le demandeur de ce lieu. Mais ils n'ont pas l'imagination que Jésus est passé par là. Jean et Pierre sont passés par là. Et lorsqu'ils sont venus, le même lieu est resté vide. Parce que papa m'a transporté. Mais vous savez où il m'a déposé? Dans un lieu de paix. La Bible dit le boîtier est entré dans le temple, dans la joie en train de crier. Dieu va te changer de lieu. Il va te faire amener quelque part où tu auras des chansons de louange, des
des chansons d'adoration. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Je te vois quitter ici et entrer dans ton lieu de bénédiction. Si c'était moi, je vais commencer à danser. Je vais commencer à sauter. Le problème avec le Seigneur, papa, avant que tu arrives au Canaan, Dieu commence déjà à te donner des fêtes. C'est ça le Seigneur. Dieu ne t'amènera pas dans ton Canaan. Avant le Canaan, déjà il commence à faire la fête de Pâques, la fête des tabernacles, la fête. Toutes ces 7 fêtes-là, c'est avant le Canaan. Le problème de Dieu, avant qu'on commence à dire pas molino ezali, faut na bandana kopinisa. Nous on a pas besoin na bongate masala que c'est quoi ça. Non on comment placer te mabina kabina. Mais ça n'a pas problème na ngati ça la kana zumba na les gens qu'on se fait avant na koma. Est-ce que vous pouvez comment na kopina na kona pas. Ce que ça on a tellement le bana bandi. Je commence à danser, je commence à sauter. Nous avons 2 personnes dans la bannière. La bannière, maman. Nous avons 2 personnes. Cherche-moi 2 personnes. Dis, je commence. Avant les Canaan, c'est la fête d'abord. Avant les Canaan. Nasala tonatika na ngai. 1, 2, 3, tournez. Yala yofa. Ebu. Kala ndenge na koma. Kala ndenge na koma. Sekele ya koma. Je danse, mais avant d'arriver, tu peux voir un enfant d'Israël. Mais toi, tu fêtes la Pâque, mais Cana et Zamouchika. Il te dira, Dieu a dit, avant d'arriver, dansez d'abord. Mais il y a foufou et pélé. Moi, on a un problème. Mais tu as un problème. Comment on s'épelle la voilà contre Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un béni? Mais j'ai besoin de prier pour le serviteur de Dieu. Tous celui qui travaille sur venez. Est-ce que vous pouvez venir? Tous celui qui travaille sur venez ici. Je sens il y a quelque chose qui peut commencer comme à s'éclater. Est-ce que vous savez comment? C'est comme s'il y a quelque chose qui se casse. Pouf! Dieu veut exploser quelque chose, mais je ne sais pas comment. Je vis et Dieu me met à cœur de prier. Est-ce que vous pouvez se mettre à genoux, bien-aimés? Mettez vos mains devant eux. Commencez à déclarer. Serviteurs, vous travaillez ici dans la modération, prédication, tout ça. Venez. Mettez la main sur eux. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, regarde ces peuples. Change leur vie. Donne des capacités. Au nom de Jésus. Allez, fermez nos yeux, commencez à prier pour eux. Déclarez des choses. Seigneur, après moi ici, tu m'as donné cette grande responsabilité. Je prie pour ce peuple. Au nom de Jésus, après la prière d'aujourd'hui, que la couverture de l'esprit tombe dans leur vie. Que la couverture de l'esprit tombe dans leur vie. Au nom de Jésus, s'il y a des blocages quelque part, je déclare cet après-midi, au nom puissant de Jésus, oh Rabrosake, et Marebrosete Kendarobo, au nom puissant de Jésus de Nazareth, s'il y a des blocages, quittez, libérez,
Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père éternel, que l'ombre de Dieu couvre leur vie. Après aujourd'hui, ce qui m'enlèverait dans un niveau, Seigneur, je veux des niveaux élevés. C'est toi qui fais monter quelqu'un dans le niveau, les chevilles, les genoux, la hanche et l'homme est submergé. Je veux, Seigneur, un débordement extraordinaire. Après la prière d'aujourd'hui, confirme ce que tu m'as dit. Seigneur, je t'envoie pour impacter quelqu'un. Seigneur, que ces gens deviennent la lumière de ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Touchez-moi et relevez-vous. La lumière commence. Que le Dieu de mon appel. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez. Et moi-même, je vais vous faire relever. Ne vous en faites pas. Restez là. La lumière de Dieu. 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 Que la capacité du Seigneur commence à vous accompagner. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Acclamez le Seigneur très fort. Je n'ai pas encore fini de prêcher, mais je vais vous donner seulement l'idée et je clôture et puis je vais prier pour tout le monde. Amen. La Bible dit comme ça, regardez-moi en face. La foi en croyant du cœur, là c'est ma conclusion, parce que je n'ai pas prêché. En croyant du cœur, en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Il y a 3 verbes. En croyant du cœur, verbe croire. En confessant de la bouche, verbe confesser. Et parvenir, verbe parvenir. Vous pouvez comprendre avec moi que la foi a les béquilles qui est la confession. Lorsque vous avez la foi et vous ne confessez pas, vous êtes inutile, peu importe la foi que vous êtes en train de déclarer comme foi. La foi, c'était un homme qui a la foi, c'était un parler, même lorsqu'il ne voit rien. La foi, c'est croire, confesser, afin de parvenir quelque part. Parce que vous parvenez au salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, l'élévation, tout ce que vous voulez. Mais avant d'arriver là, il faut croire et confesser ce que vous avez créé. La foi, c'est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous commencez à démontrer ce que vous ne voyez pas. Et cela, je vous ai donné cette terre. Je n'ai pas prêché cela. Je suis en train de clôturer et vous donner la conclusion. La Bible dit, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Cet homme Ézéchiel a fait quoi? A écouté. Alléluia. Il a écouté. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Lorsqu'il a écouté, Dieu a dit, mais il a fait quoi? Prophétiser. Et lorsqu'il a écouté, il a fait quoi? La confession. Il a prophétisé. Les os qui étaient des os commençaient à écouter les bruits, à voir la forme et devenir l'armée nombreuse. Le problème, c'est que tu fais. C'est déjà l'armée nombreuse. Mais la forme, c'est les os. Tu vois les ossements, mais c'est déjà l'armée nombreuse. Le problème, c'est que ce que tu as écouté de Dieu, confessez cela. Vous croyez devenir quelqu'un de milliardaire. Confessez cela. Et cela va prendre la chair et vous faire devenir quelqu'un. C'était ça ma prédication. Est-ce que avez-vous compris ça? Acclamez les Seigneur. Merci mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Alléluia. Moi je pensais que mon heure est encore là. Je vais prier avec vous. Levez-vous. Levez-vous. Je voulais prier.